Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais parler d'un sujet, euh, bon, bien sûr, ils sont tous importants, mais bon, c'est quand même un sujet assez central euh, dans le travail thérapeutique, aussi bien que sur le cheminement spirituel. Je vais parler des empreintes et des charges émotionnelles. Voilà, donc ça c'est un thème que je vous invite à prendre le temps d'écouter, de réécouter et de mettre en pratique ce que je vous proposerai après, si vraiment ça fait sens pour vous. Encore une fois, c'est ma compréhension de la chose. Il y a sûrement des centaines d'autres façons d'aborder peut-être les choses. Voilà, c'est mon angle de vue. Donc l'empreinte émotionnelle, qu'est-ce que c'est? On va le faire en deux temps, hein. Empreinte émotionnelle, charge émotionnelle et ensuite la pratique concrète à appliquer si vous le souhaitez dans vos vies. L'empreinte. C'est quoi une empreinte? Hein, on a tous mis les pieds dans le sable ou dans la boue ou dans la glace. En tout cas, on a déposé une marque à un moment donné sur une zone, sur une surface. Voilà. Et cette marque, elle a pris quelque part la forme de notre pied. Mais notre pied n'y était plus. Ça a pris la forme du pied. Donc une empreinte, c'est ce que ça veut dire. C'est pour ça qu'on a appelé ça comme ça, une empreinte. Une empreinte émotionnelle, une empreinte mémorielle. On va parler de l'empreinte que vont inscrire en nous de manière inconsciente, hein, la plupart du temps, notre milieu familial, nos parents, nos éducateurs. Cette empreinte, elle commence à se mettre en place pendant la gestation, c'est-à-dire que le fœtus dans le ventre de la mère, il ressent les vibrations de la mère, il entend le battement de son cœur, il entend sa voix, il sent ses mouvements, et quelque part, il capte un petit peu de la vibration, de la texture émotionnelle de la mère, si elle est anxieuse, si elle est détendue, voilà, il sent des choses en lui. Et ensuite, pendant la petite enfance, ces empreintes, elles ont été déposées, et le milieu familial va transmettre quelque part tout un bagage de choses non résolues. Hein, c'est comme un bâton relais, hein, de génération en génération. Voilà, je reçois le paquet familial. Pouf, je ne sais pas quoi en faire parce que j'ai pas appris à faire quoi que ce soit avec ça. Et donc j'ai des enfants. Et inconsciemment, en fait, je leur dis bah, écoute, moi je suis pas capable de gérer ce truc-là, vas-y toi. Et l'enfant il prend. Parce qu'on est inscrit dans cette expérience humaine. Et ça date depuis le début. On se trimballe ça de génération en génération. Et nous, on arrive en bout de chaîne. Alors, soit on ne sait pas quoi en faire, toujours en refil. Et voilà, si vous avez des enfants, vous voyez ce que ça donne. Soit on se dit stop. Voilà, stop, je ne veux plus la reproduction du malheur. Je veux faire ma part pour comprendre, pour libérer en moi le contenu de ces empreintes et des charges émotionnelles que je vais ajouter par-dessus avec mon propre vécu. Hein. C'est un petit peu... on va dire que ces empreintes, elles ont une forme spécifique qui correspond à la problématique transgénérationnelle. Et ensuite, nous, on va remplir ces empreintes de l'eau. Hein. Vous avez des pas, vous remplissez d'eau, voilà, ça fait une certaine forme. Et bien, on va remplir ça de nos charges émotionnelles qui sont tous les impacts qu'on a vécus enfant, qui ont généré des blessures, tout simplement. Et on va remplir ça. Et donc on va grandir avec ça, c'est-à-dire avec les empreintes qu'on nous a refilées, et puis nous, le bout qu'on a mis en plus. C'est comme ça. C'est l'incarnation.
Donc ces parts, en fait, ces parties de nous, ces blessures, elles vont être réactivées ensuite à l'âge adulte euh, quand il va y avoir résonance émotionnelle ou un type d'événement, de situation, de personne par rapport à ce qu'on a vécu enfant. Donc, le monde extérieur va nous refléter des choses et ces choses vont faire écho ou pas à notre histoire. Pour certaines personnes, il y a des choses, c'est pas possible, ça fait trop mal, d'autres, c'est rien. Parce qu'elles ont des histoires différentes. Donc, l'idée, c'est que nous allons projeter ensuite le scénario de notre histoire sur le monde extérieur. Le monde va appuyer à l'intérieur de nous, mais inconsciemment, les autres n'ont rien à voir avec notre histoire. Et nous, ça va réactiver cet inconfort, et on va essayer de trouver une façon de faire avec, quoi. Et donc on va s'adapter d'une certaine manière, mais on va se déformer aussi par rapport à notre vrai désir, à notre vraie nature. Donc on va grandir d'une certaine manière, et à un moment donné, ça va être trop, on va faire une dépression. Peut-être que là, on va se dire, là, c'est plus possible, je vais me faire accompagner, je vais avancer. Et l'idée, c'est que la vie, elle nous envoie des situations, des événements, des personnes pour nous aider à intégrer tout ça. Et si on n'a pas appris à intégrer tout ça, instinctivement, on va essayer de trouver des moyens de diminuer l'inconfort à l'intérieur. Ça fait trop mal, c'est trop désagréable, le plexus noué, le ventre vaseux, la gorge, sensation de suffocation, les sueurs, toutes les manifestations émotionnelles qui sont inconfortables. C'est comme si on avait un danger en face, en fait, pour le cerveau reptilien. Donc il active la fuite ou l'attaque, ou la prostration. Il y a des animaux, quand ils sont menacés, ils ne bougent pas, ils se fondent dans le décor. Et ça peut nous arriver aussi. Et ce qu'on va faire, c'est que comme on n'a pas appris, on ne nous a pas éduqués à écouter nos émotions, à respirer, à nous détendre, à accueillir notre contenu intérieur, que ce soit les sensations, les émotions, les pensées, alors instinctivement, on va trouver des moyens extérieurs qui vont soit, soit ils vont anesthésier, endormir, assommer l'inconfort. Donc ça peut être par l'alcool, on sait que l'alcool c'est un anesthésiant aussi, donc on boit jusqu'à plus soif pour en réalité apaiser la soif. Je me souviens quand j'ai fait ma formation en psychothérapie, j'avais travaillé en stage dans une association pour les alcooliques anonymes, et il disait certains témoignages qui étaient très touchants où il était obligé de boire jusqu'à plus soif, quoi. Il est obligé d'aller jusqu'au bout parce qu'en fait, il n'arrivait pas à anesthésier la douleur. Et la douleur est anesthésiée un temps, puis elle remontait, puis il fallait encore une bouteille, 2 bouteilles, et ça faisait des ravages. Donc ça peut être l'alcool, ça peut être l'alimentation. Il y a certains types de nourriture très riches, très sucrées. Le sucre, c'est nos besoins de douceur. Le moelleux, le gras, c'est notre besoin de tendresse. Voilà, on compense, on mange nos émotions en fait, au lieu de les respirer, de les accueillir et d'être nourri par l'énergie de l'intégration de cette émotion qui va en fait nous rendre compte que finalement on n'avait pas faim de ça, on avait besoin d'intégrer, mais on ne savait pas comment faire. Donc l'alimentation, les drogues, le sexe, la dépendance affective, voilà, tout ça participe d'une forme d'anesthésie d'une sensation par une autre sensation qui vient la recouvrir, mais bon, voilà, ça marche pas beaucoup sur le long terme, c'est pas très écologique parce que on s'habitue à une dose et puis il faut surdoser, et en fait l'émotion elle est toujours là à la charge, elle monte, elle descend, mais elle passe jamais le cap, quoi. Donc à un moment donné, il va falloir traverser si on veut se libérer de ça. Et l'autre type de manière de réprimer quelque part ces charges émotionnelles, c'est par le contrôle, par le... on réprime ça, et donc la cigarette est un bon moyen pour soi.
pour ça. Voilà, ouais, on fume beaucoup au boulot parce qu'on a tout le temps des impacts partout, quoi. C'est stressant partout, ça nous réactive des mémoires partout. Il me faut une pause, il me faut une clope. Et en prenant une cigarette, donc on tient un objet, donc on contrôle quelque chose, tu vois. On allume. Donc déjà, ça ouvre le sternum, voilà, ça ouvre les poumons, mais on fait rentrer des substances en nous qui vont aussi anesthésier, créer un plaisir fugace, quoi. Et on va essayer, pour essayer de contrôler, en fait, cette énergie qui monte en nous. Ça peut être aussi l'activité, le travail, hein, ce qu'on appelle le workaholisme, être addict du travail, tout le temps faire des trucs, jamais le silence on ne peut pas, tout le temps s'activer, à faire des choses, à courir à droite à gauche, pour contrôler, par l'action. Ça peut être le sport à outrance, hein, aller à la salle, faire des séminaires, des stages, des compétitions, à n'en plus pouvoir, jusqu'à s'user, en fait, fatiguer. Et ça peut être aussi des tempéraments combatifs qui partent au quart de tour, qui cherchent la cogne, qui cherchent la frappe, parce que pour eux, un coup, l'adrénaline générée par le combat, ben ça leur donne l'impression que cette charge, en fait, elle est bien en dessous, on n'en parle plus. Elle est sous le tapis, quoi. Mais ça ne fonctionne pas beaucoup. Pas du tout même, en fait. Sur le long terme. Donc si on comprend que c'est toujours comme ça, qu'on n'arrêtera pas de toujours trouver des compensations, des attitudes compulsives à l'extérieur, tant qu'on n'aura pas pris le temps d'aller voir à l'intérieur des choses, plus tôt on le comprend, plus tôt on se diminue des souffrances inutiles en nous, puis dans nos relations et dans le monde. Donc l'idée, c'est voilà, c'est bien de comprendre que c'est pas là pour nous emmerder tout ça, c'est pas là pour nous écraser. C'est notre vécu, c'est notre histoire familiale, on est pris là-dedans, on est pris dans le flot de l'humanité aussi avec toutes ces souffrances à un autre endroit. Et bah, qu'est-ce qu'on en fait? C'est-à-dire que soit on subit tout ça puis on reproduit, bon ben voilà, la plupart des gens c'est comme ça malheureusement. Soit si on a un peu de conscience, on va chercher et on va trouver des moyens habiles pour transformer tout ça. Donc ça c'est une proposition. On ne peut pas arrêter un comportement compulsif tant que la charge émotionnelle n'a pas été intégrée. Parce que le comportement compulsif ou addictif, c'est un effet, et la cause, c'est la charge émotionnelle qui macère en nous, qui empoisonne le système, et qui veut créer une résolution, quoi. Elle n'a pas d'autre choix en mode survie que de trouver l'extérieur. Mais si on met de la conscience, on passe au mode vie, et on dit, ben, il y a des moyens autres. Et toutes les traditions spirituelles ont développé plein de techniques pour ça, en fait. Hein. Aujourd'hui, je l'approche d'une certaine manière, parce qu'on est au XXIe siècle, mais au fond, c'est la même chose. C'est ce que appelle le Bouddha des moyens habiles, les upayas. On trouve des moyens pour diminuer la souffrance, et voir s'en libérer. Donc l'idée, c'est de se prendre en charge. Donc de prendre en charge soi-même la charge émotionnelle, et de voir qu'en réalité, le monde extérieur est le reflet de mes plus intimes sensations, émotions, pensées. C'est ce qui se passe en moi qui est réactivé par le monde extérieur. Et donc à un moment donné, on cesse de dire que c'est la faute du monde extérieur, on prend responsabilité à 100% de ce qui vit en nous, et on en fait notre affaire, et on va se faire accompagner, ou on va le traiter par nous-mêmes. C'est ça, c'est une proposition d'autonomie. Et l'autonomie, c'est le gage, à mon sens, d'une relation saine avec soi et avec les autres. Parce qu'on n'est plus à attendre quelque chose du monde extérieur qui va combler le manque en nous, qui va nous donner l'amour qu'on n'est pas capable de se donner à nous-mêmes, parce que personne ne peut intégrer notre charge émotionnelle à notre place, personne. Personne, parce que personne n'est en vous. Voilà. Donc l'idée, c'est, plus vite on le comprend, mieux on arrête de fuir dans la prochaine relation parce qu'on croit que ça y est, c'est la femme idéale, c'est l'homme idéal. Il va me sauver, elle va me sauver. Elle va me sauver de quoi? De l'inconfort, de la charge émotionnelle. Ou le prochain boulot, ah là, je vais être confortable.
ou la prochaine voiture, prochain voyage, prochain ce que vous voulez. Tous les désirs, en fait, pratiquement, sont basés sur des inconforts de charge émotionnelle. C'est-à-dire qu'on n'est pas assez présent à notre corps, on ne l'habite pas assez, on n'a pas appris à accueillir ce qui vit en nous, à l'intégrer, à transformer, à recevoir l'enseignement. Et donc on va se raconter des histoires sur « Ah ouais, cette femme-là, il y a un truc. Ah ouais, c'est elle. Cet homme-là, il y a un truc. Ce bateau, cette voiture, c'est bon. C'est ça qu'il me faut. Ce job, c'est ça qu'il me faut. Ce livre, ouais, etc., etc. » En réalité, ça va être, vous allez le mettre, ça va donner l'illusion que ça va combler un manque un temps, puis pouf, ça va retomber, et là, désespoir. On croyait aimer l'autre, ça se transforme en haine. On a acheté notre objet, puis finalement, on se rend compte que ça ne nous sert à rien, donc il nous en faut un autre. Bon, et toute la société de consommation est un peu basée sur ce système-là. Hein. On vous crée des besoins, des désirs superficiels qui sont basés sur vos charges émotionnelles, en fait. Et si vous voyez réellement dans tout ce que vous avez, avec clarté, tout ce que vous avez, vous voyez votre garde-robe, sur tout ce que vous avez, vous mettez combien de fois finalement le même t-shirt, ou les mêmes t-shirts, ou les mêmes pantalons, et puis vous avez tout un tas de trucs qui satellisent autour, que vous ne mettez pas, en fait, qui ont été achetés compulsivement, parce qu'on vous a provoqué à ça, comme ça. J'ai travaillé dans la publicité à une époque, donc je connais ces rouages-là, et tout est fait pour ça. Voilà, c'est comme ça, pour l'instant. Et plus on devient conscient, et plus ça va les pousser à changer de stratégie. Et à moins travailler sur ces leviers-là, et plus être dans la proposition objective d'un produit, et pas tenter les autres en appuyant sur leur bouton quoi, émotionnel. Voilà. Ça dépend aussi de nous. Parce que sans nous, ils sont rien. Donc si on choisit de consommer différemment, ils s'adapteront pour survivre. Donc voilà, l'idée c'est que pendant un temps, on a besoin de béquilles extérieures. C'est comme ça, parce qu'on n'est pas valide sur soi. C'est ok de fumer, c'est ok d'avoir de l'alcool, c'est ok de vouloir du sexe, c'est ok de vouloir des objets. C'est ok. Il n'y a pas à arrêter du jour au lendemain, parce que vous ne pouvez pas arrêter vos compulsions si vous ne faites pas un travail en parallèle. Moi, j'y crois pas. Souvent, c'est un peu comme les régimes yo-yo. Hein. C'est-à-dire, on avait une habitude alimentaire, et puis d'un seul coup, on coupe tout. On se force, on s'astreint, et à un moment donné, on explose, on craque, et on reprend les kilos, voire plus que ce qu'on a perdu. Hein. Voilà, moi j'ai fait l'expérience de ça. Ça ne fonctionne pas. Parce qu'en fait, tout se passe en nous, dans l'intégration de nos charges émotionnelles. Avant tout. Et la pizza, l'hamburger, ça représente quelque chose, symboliquement, en termes d'aliments et en termes d'émotions à combler. Donc, si on prend le temps avant de manger, essayez ça, ça peut être intéressant. Avant de manger, quand vous avez envie, ça y est, il y a un truc en vous qui est là, oh, il me faut une pizza là, allez, commande-moi une pizza. Posez-vous, ok, vous avez commandé la pizza, très bien. Commandez-la même, ok, très bien. On a le temps de la recevoir, vous posez comme ça, vous respirez. Essayez de voir s'il n'y a pas eu à un moment donné comme un petit coup de jus interne dans le corps, un inconfort qui a piqué et que voulez vous sortir de là. Et la première chose qui vous est venue à l'esprit dans ce moment, c'était la pizza. Bon, ça aurait pu être autre chose. Voilà. Et donc c'est une manière compulsive de fuir cet inconfort. Et vous verrez, vous recevez la pizza, si vous avez fait le travail d'intégration, vous avez regardé la pizza, vous n'avez plus envie du tout. Parce qu'en fait, ce n'est pas le besoin réel de votre corps. Ce n'est pas son alimentation naturelle, quelque part. Donc c'est tout un travail aussi, sur tous les plans, en fait. Hein. Physique, émotionnel, mental, spirituel. C'est ça. Donc, voilà, plus tôt on comprend ça, mieux c'est. C'est vraiment important. N'hésitez pas à réécouter cette vidéo. Et voilà, donc comme j'aime toujours finir par quelque chose de pratique, de concret, je vous amène toujours au même travail, mais parce que c'est le plus pratique au début en tout cas, avec votre journal de bord, votre carnet intime. Identifiez les situations, les événements, les personnes dans votre quotidien, dans une journée, une semaine, qui vont plus réactiver des choses en vous.
Et notez l'intensité de la réactivation. Si c'est un petit peu, si c'est beaucoup, par exemple sur une note de 1 à 10, 1 c'est rien pratiquement, et 10 c'est intenable. Essayez de voir un petit peu quels sont les types de situations, les types d'événements, les types de personnes ou les types de comportements de personnes, les types de mots qui vont donner des intensités émotionnelles plus grandes. Donc quand vous faites une liste comme ça au bout d'une semaine, à la fin de la semaine, vous faites une synthèse et vous allez voir un fil conducteur. C'est comme si vous étiez un enquêteur. Hein. Et ben voilà, en fait, dans la sphère du respect, on m'a manqué de respect plusieurs fois selon moi dans la semaine, et je suis monté à des intensités énormes. Donc là, peut-être, il y a une direction vers la blessure d'humiliation. Voilà, peut-être. À chaque fois qu'on ne m'a pas appelé ou qu'on ne m'a pas calculé, on est passé devant moi, c'était terrible. Voilà, la blessure de rejet, peut-être elle s'active ici. Donc comme ça permet d'identifier la blessure centrale, et puis ensuite, blessure, on a toutes les blessures en nous et les autres blessures périphériques. Mais bien sûr, ça, c'est des concepts, hein, blessure, rejet, humiliation, abandon, trahison, etc. C'est des gros pavés, mais en fait, tout ça, c'est des concepts qui constituent des types d'événements, des types d'expériences. Donc, allez ensuite dans l'expérience, en vous. Et l'idée, c'est ensuite, quand vous avez assez noté les choses, observez la sensation en vous, et observer les tentatives de fuite, quoi, dans une activité, dans manger, fumer, boire, aller trouver une relation, du sexe, que vous voulez, tout ça. C'est toujours pareil. Et vous notez, ok, quand il y a eu cette réactivation du mémoire émotionnelle, une charge, j'ai voulu acheter une pizza, ou j'ai voulu appeler cette nana, ou j'ai voulu acheter tel objet, etc. Ou regarder un film, ou fumer une cigarette, ou consommer une drogue, boire de l'alcool, voilà. Donc là, vous notez un petit peu votre mode de répression, en fait, de ces charges, soit en les anesthésiant, soit en voulant les contrôler. En général, les femmes, en tout cas la vibration féminine, va plus être davantage dans l'anesthésie, c'est-à-dire dans le besoin d'endormir, et la nature masculine va être plutôt dans le contrôle. Hein, c'est des natures, c'est des typologies de personnalité et d'énergie. Et c'est lié à notre conditionnement culturel et puis aussi notre structure hormonale, quoi. Hein, l'homme a plus de testostérone, donc est plus dans la combativité, dans l'action et donc dans une forme de force, que la femme qui en a moins, qui est plus dans l'accueil, la réceptivité et l'écoute. Mais il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Chacun a les défauts de ses qualités, et l'idée c'est de réconcilier l'ensemble. En fait, l'idée c'est que quand vous accueillez les sensations, les émotions, il y a un outil qui est très bien, une méthode qui s'appelle le focusing, renseignez-vous, qui permet justement, parce qu'il est appelé le sens corporel, de vous brancher à la sensation, de dégager un espace autour, de préciser la sensation et ensuite de laisser émerger les images, les émotions et l'enseignement. Et c'est comme un travail de lyse. C'est-à-dire, l'estomac, il fait ce travail, on appelle la lyse avec l'acide chlorhydrique. Il va séparer les nutriments essentiels de ce qui va aller dans les déchets. Et donc c'est le même travail de lyse qu'on peut faire en soi, c'est-à-dire séparer l'essence de l'expérience, l'enseignement de tout ça, de ce qu'on a vécu, et laisser aller tous les déchets émotionnels qui polluent en nous. Voilà. Voilà, 23 minutes, 24 minutes, bon, ça va être 25 minutes. Alors, je m'améliore un peu à chaque fois, hein. J'essaye de descendre prochain palier, j'essaye d'être en dessous des 20 minutes. Voilà, prenez soin de vous et pouce bleu si vous sentez, abonnement, commentaire avec joie, et si vous voulez me contacter, c'est ok. Prenez soin de vous et de vos proches, mais de vous d'abord, parce que la relation avec vos proches dépend de la relation avec vous-même. À bientôt.